Alors, on a dû faire pour ceci une association qu'on a faite à toute vitesse, une association de cinéastes. On était 5 à l'époque. J'en étais le président. Et en tant que tel, ils nous ont donné un siège à la Commission fédérale. Voilà. Et là, c'était une autre bataille qui commençait, parce que on était 27. Dans la commission, il y avait 26 ennemis du cinéma. Mais je plaisante pas du tout. Non, mais je plaisante pas du tout. Il y avait 26 ennemis du cinéma, c'est-à-dire l'Église protestante, l'Église catholique, l'instruction publique du canton de Nidwald, la justice et police du canton du Valais, etc., etc. Et c'était tous des ennemis du cinéma. Plus le secteur économique, c'est-à-dire les producteurs qui, à l'époque, n'étaient qu'à Zurich, les producteurs, les distributeurs de films et les exploitants de cinéma qui, eux, étaient là pour faire en sorte qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire, ils disaient, l'État n'a pas à se mêler à nos affaires. Voilà. Alors moi, je me suis retrouvé tout seul au milieu de ces 26 autres personnes qui étaient tous des ennemis du cinéma. Donc, c'est un peu anecdotique, mais c'est pour dire qu'on travaillait dans un climat qui était dur, mais qui en même temps créait ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui, et c'est malheureux. On avait des ennemis. C'est formidable d'avoir des ennemis. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'ennemis. Aujourd'hui, on n'en a plus. Tout le monde nous aime aujourd'hui. Hein. On n'a plus d'ennemis, et c'est une chose... Là, on avait des ennemis, et ça créait des débats, de la polémique, de la bataille, etc. Et ça nous a beaucoup aidé à nous positionner en tant que cinéastes. Quand les jeunes cinéastes suisses-allemands qui travaillaient, alors eux, dans le documentaire, sont arrivés, moi j'ai passé 7 ans là-bas pour faire en sorte que la loi, un article de la loi qui manquait, ne prévoyait pas du tout l'aide aux films de fiction, mais seulement aux documentaires. Moi, j'ai mis 7 ans pour introduire un article qui faisait qu'on pouvait faire des films de fiction aussi dans le cadre de la loi. Et ça a été une catastrophe au niveau des parlementaires, par exemple, qui votaient un budget de 1 million à l'époque, vous imaginez. Pour le cinéma, ça a été une catastrophe. Ils ont dit tout à coup, mais qu'est-ce qu'on fait ? On produit une horde de gauchistes hirsutes qui font des films atroces, etc. Et nous sommes censés dépenser de l'argent pour le cinéma suisse. Et ils ont essayé, je termine là, en 73, un député radical zurichois, que je nommerai pas, a déposé une motion demandant qu'on arrête ça, que la loi soit supprimée. Et la motion a été refusée à 1 voix près. Vous voyez qu'on revient de loin. Hein. Le cinéma suisse revient de loin. Et cette voix était celle d'un député pour lequel j'avais écrit le discours. Donc, je suis très fier d'avoir à ce moment-là sauvé la loi du cinéma. Voilà, j'arrête avec ça. Non, c'est simplement pour dire que il y avait de la combativité, de la bagarre des ennemis, etc., et que c'était pas plus mal. Oui. Mais tu as écrit qu'au début, il n'y avait pas de système, donc la liberté était totale. Ça voulait dire du côté de la production, surtout en ce qui concerne la Suisse romande, car autrement, côté distribution-exploitation, bien sûr, il y avait un système qui était très répressif. Mais cette liberté presque totale de produire, ça voulait dire de produire sans argent, donc c'était aussi limité. Oui, bien sûr, il y avait... Mais moi j'ai réussi à faire, à partir de ce moment-là, un long métrage tous les 18 mois. Mais la condition sine qua non d'avoir fait ça, c'est d'avoir travaillé avec toujours très peu d'argent. D'avoir toujours travaillé avec des petits budgets, pas pour le plaisir de mal gagner sa vie ou quoi, mais simplement pour conserver sa liberté et son indépendance. Parce que c'est vrai que en tant qu'on était obligé d'être producteur, il n'y en avait pas. Donc on était bien obligé de l'être. Ça nous donnait une totale indépendance. Moi, ça m'a
beaucoup aidé à me dire par la suite, il faut que je garde cette indépendance contre tous les systèmes. Et quand j'avais fait La Salamandre, qui avait eu un énorme succès, elle a fait 1 million de spectateurs en Europe, les producteurs me couraient après avec des beaux livres dont ils avaient les droits, qu'il fallait adapter, etc. On m'a proposé Catherine Deneuve et d'autres acteurs, et j'ai dit non. Et j'aurais pu devenir peut-être un peu riche à l'époque, j'en sais rien, mais j'aurais pu m'installer dans le cinéma français. Hein, c'était pas, à ce moment-là, il fallait que je quitte la Suisse, ce qui m'était égal, mais je veux dire, il fallait que je m'inscrive dans un système du cinéma français, et je voulais absolument pas, parce que je savais très bien ce que ça coûtait et quel genre de travail il fallait faire. Oui, tu l'as déjà mentionné, tu étais ton propre producteur. Je me souviens très bien, c'était, je crois, à quelques mètres d'ici, quand on présentait No Man's Land, donc ça a dû être en 85, à l'atelier Kino. Tu as déclaré que tu étais producteur parce que si tu voulais avoir que quelqu'un d'autre produise le film, il faudrait que le gâteau, il ait un morceau de plus, une tranche de plus pour ce producteur. Et ça signifierait de faire des gâteaux plus grands et tu n'en avais pas envie. Non, c'est ça, c'est qu'au fil des années, je suis resté producteur, non pas que ça m'amusait, parce que c'est pas drôle du tout d'être producteur, il y a des problèmes d'argent, etc. Bon, je suis resté pour garder mon indépendance, et j'avais, à ce moment-là, à partir de La Salamandre, un petit réseau mondial. C'est-à-dire, j'avais un distributeur américain, un distributeur japonais, j'avais un coproducteur espagnol, quelques chaînes de télévision qui me permettaient, en mettant tout ça ensemble, de contrôler complètement l'affaire et de rester maître du jeu sur toute la ligne, depuis la première ligne de scénario jusqu'à la copie zéro du film qui sort du laboratoire. Mais ce n'était pas par orgueil, c'était que je pense que dans tous les domaines de la création artistique, quel qu'il soit, la liberté est une chose essentielle. C'est plus difficile au cinéma parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et ça a été ça un peu mon combat, ça a été de me battre pour garder cette liberté et cette indépendance. Mais uniquement, encore une fois, c'est pas du tout par orgueil, c'est l'essence même de toute création, travail de création artistique. Mais justement, pour quelqu'un qui considère le cinéma comme une forme d'expression artistique. Oui, mais je ne suis pas du tout contre le cinéma commercial. Il y a des très beaux films qui ont été produits par Hollywood avec 100 millions de dollars. Alors que moi, je tourne avec 1 million de dollars. Mais je ne suis pas dogmatique et je ne veux pas dire il n'y a qu'une façon de faire les films. Pas du tout. Simplement, moi, c'était la mienne. C'est-à-dire qu'il y a deux marchés dans le cinéma. Il y a un marché culturel, ici, et il y a un marché commercial. Alors, les deux, parfois, s'entendent pas trop bien, fonctionnent pas trop bien ensemble. Moi, j'ai eu la chance que certains de mes films, qui étaient des films d'auteur, sans jamais qu'on ait pensé une seconde à faire du marketing ou à partir à la recherche du public, ont marché sur le marché commercial aussi. À leur place, c'est-à-dire dans la marge quand même. Mais la marge, à l'époque, elle était assez confortable. Aujourd'hui, c'est le fil d'un rasoir. Hein, on a vite tombé. Alors, ça a été la chance. Mais pour avoir cette chance, il fallait rester complètement indépendant. Je pense qu'il faut aussi mentionner que tout en ne considérant pas le cinéma sous un angle purement commercial, ça n'exclut pas le succès, comme tu le dis, parce que Jonas, il a eu 1 million d'entrées en Europe, un autre million d'entrées aux États-Unis. Je pense que c'est quand même un regard inégalé dans le cinéma suisse. Je crois. Ouais. Ouais. Non, mais ça, je m'en fous. Non, c'est vrai que
quand j'ai écrit ce film avec l'écrivain anglais John Berger, on s'amusait beaucoup à l'écrire. On s'est bien amusé à l'écrire. On n'a pas pensé une seconde que le film aurait ce succès. On n'a pas cherché non plus à caresser le spectateur dans le sens du poil pour qu'il vienne vers nous. On a fait ce film parce qu'on avait envie de le faire. Il s'est trouvé, ça c'était un peu notre chance, qu'il y avait à l'époque une forte tranche du public, parmi les jeunes, parmi les étudiants, qui était très demandeur de ce genre de cinéma. C'était un cinéma de discours, mais qui passait par des chemins qui n'étaient pas du tout uniquement que pédagogiques ou ennuyeux, pas du tout. J'ai toujours mis beaucoup d'humour, une certaine distance. Enfin, il y avait un vrai travail extrêmement intéressant de se dire on a un discours, on veut faire un discours. On ne veut pas raconter une histoire. On veut vous faire un discours. Comment on fait? Et ça, c'est un truc qu'on a travaillé avec John, avec d'autres, extrêmement intéressant, aussi à partir des théories du théâtre de Brecht, trouver la bonne distance avec le spectateur, trouver la légèreté qu'il fallait, parce que si on était lourd, on n'était pas bien. Trouver une certaine légèreté. Voilà, on a fait ce travail. Et puis, il y avait une demande. Il y avait une demande, mais essentiellement, moi j'ai fait beaucoup de pays avec le film pour la sortie du film, etc. Aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout, en France et tout. Et j'avais le même public partout. J'avais le même public à Cambridge, Massachusetts, où on a fait 50 000 entrées. C'est à côté de l'université d'Harvard. C'est pour ça, il y avait le même public là qu'à Chicago, à Stockholm ou à Berlin. Donc, mais il existait. Aujourd'hui, ce public a totalement disparu. Totalement. Totalement. Donc, le public de tes derniers films, c'était un public différent? Il n'y en avait pas. C'est pour ça que je dis qu'il a disparu. Le film que vous allez voir tout à l'heure, qui est très sympa, hein, je vous dis, très joli petit film, il n'a pas eu de public quand on l'a sorti. Zéro. Enfin, pas zéro, mais des poignées de spectateurs. Moi, j'espérais un tout petit peu plus. Je savais très bien en le faisant qu'il n'aurait pas les grandes foules du samedi soir. Mais là, on a eu très peu. Et on a été, on en reparlera tout à l'heure, assez méchamment agressés.